créateurs, j'espère que tout va bien pour vous. Dans cette vidéo, nous allons voir les formes de base pour pouvoir tout dessiner, même si on n'est pas Picasso. Vous me croyez pas? Allez, je vous montre. On y va. Pour pouvoir tout dessiner, il nous faut un alphabet visuel. Mais qu'est-ce que c'est qu'un alphabet visuel? Ce sont des éléments de base qui vont nous permettre de les assembler entre eux pour pouvoir en faire un vocabulaire. Un triangle, un cercle, une ligne, un point et une vague. On arrive à dessiner tout ce qu'on veut avec ces éléments-là. Même si on n'est pas Picasso. Eh oui, je vous le prouve, vous ne me croyez pas? Allez. Je pense que vous devez se dire, ouais, alors elle va nous la faire cool, elle va nous faire une petite maison. Eh ben non. Qu'est-ce qu'on dirait si on prenait un thème? On va choisir le thème, vu qu'on est dans les stylos, tout ce qui est bureau. Hein? On va faire des dessins de tout ce qui correspond à du matériel de bureau. D'accord? Donc commençons tout simplement par un stylo. Alors comment est-ce qu'on dessine un stylo? Alors on prend un carré. Alors bien sûr quand on dit carré, on parle aussi de rectangle et toutes les variantes qui vont avec, bien sûr. Quand on prend... Donc si on veut faire un stylo, ou alors on commence par un crayon de papier. Alors on fait un long rectangle qu'on ne ferme pas. D'accord, ça correspond à cette forme-là. On prend la forme du triangle, on le vient au bout. Et on prend cette forme-ci, ici. Et on fait deux petits traits comme ça. On rajoute un trait pour mettre la mine. On rajoute un trait pour faire la gomme et un trait au milieu. On a notre crayon avec ces éléments-là. Maintenant, si on complique un petit peu et on prend un stylo, un peu dans ce style-là, d'accord? Comme celui-ci que j'ai. Alors, on recommence à faire un rectangle. On peut le faire de biais, bien sûr, hein? Un rectangle. Avec, on va mettre la pointe ici. Allez, la pointe ici. Vu que... Donc, j'ai refait un autre carré, j'ai refait un arrondi au bout, mais c'est plus ou moins la même chose qu'un rectangle. C'est toutes ces formes-là, en fait, hein. On utilise toujours la même forme. Et on va dire que... Comment ça se fait ici? On va dire qu'il y a un truc ici, comme ça. Et ici, on va faire un petit doublon avec un petit truc comme ça pour montrer que c'est bien feutre. On peut même lui mettre la couleur au bout. Dire qu'il a dessiné. Ça ressemble un petit peu à celui-là. D'accord? Maintenant on complique un petit peu. Vous dites ouais là jusque là c'est simple. Si on continue dans tout ce qui est écriture, et si on faisait une plume? Alors une plume. On va faire un trait assez allongé, un demi-cercle par-dessus pour le derrière de la plume. On redescend ici, donc ça nous fait ça et ça, d'accord? À peu près à cette distance-là, on fait le capuchon, on rajoute le haut de la plume. Donc on aurait pu le faire à peine plus long, hein? Voilà, comme ça. Et là, ce qu'il va falloir, c'est faire deux petits traits comme ça, comme si c'était un bout du triangle. Et cette fois, faire le triangle qui descend. D'accord? Commencer une plume, on fait un trait au milieu avec un cercle comme ça, et on a une plume. C'est une plume. On va prendre d'autres objets, donc toujours dans le même style, hein. On prend un autre objet dans un bureau. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un bureau? Des enveloppes. Tiens, on va faire une enveloppe. Une enveloppe. On fait un carré. Plutôt un rectangle. On fait un rectangle. Dans ce rectangle, on intègre un triangle ici en haut. Et ici, on vient juste faire comme ça. Deux traits de plus. On a une enveloppe. On va faire une enveloppe ouverte.
on refait le bas de l'enveloppe. Comme l'enveloppe est ouverte, on va compliquer, on va mettre ouvrir avec une lettre à l'intérieur. On est d'accord? Donc on va dire que là c'est l'ouverture, que c'est ouvert. Toujours nos triangles. Et ici, on a notre courrier qui est là. Et pour montrer que c'est bien une lettre qui est dedans, on peut faire des petits traits comme ça. J'utilise bien sûr uniquement, si je reprends ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, d'accord? Si, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Qu'est-ce qu'on trouve dans un bureau? On peut trouver un classeur. Un classeur. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit dans toute la francophonie. Un classeur. Donc, j'ai utilisé le rectangle et les arrondis du cercle, hein, bien sûr. On va dire qu'il est comme ça. Le classeur, il est un tout petit peu plus en biais, on est d'accord? Pas très droit, hein, mon classeur. Ici, on a toujours des étiquettes. On fait un rectangle. Et ici, il n'y a que des feuilles dedans. Donc, on va faire des traits. Pour bien montrer qu'ils sont bien, on fait un petit trait comme ça. Comme ça, on voit bien que c'est à l'intérieur. Et voilà un classeur. Avec les éléments utilisés ici. Je n'ai pas pris un autre seul élément. On va aller plus dans le côté digital, si ça vous convient. On va regarder un téléphone. Alors, un téléphone. Un demi-cercle. Enfin, on descend un petit peu comme ça, on redescend, on remonte. On fait un téléphone à l'ancienne. D'accord? Ça, c'est la cornette. En faisant ça, tout le monde comprend qu'il y a un téléphone. Mais si on veut vraiment le faire à l'ancienne, vraiment à l'ancienne, on rajoute la base d'un triangle ici. À l'intérieur, un cercle et un deuxième cercle, où il est un peu gros. Ici, on va mettre ça comme ça. On va faire des petits ronds. On va faire un petit rond ici. Une petite base pour soutenir tout ça. Et puis on va dire qu'il a un câble accroché. Et voilà un téléphone. Ça digitalise plus. Bah alors vu qu'on est dans les téléphones, on va faire un téléphone plus moderne. D'accord? Alors, le smartphone. Le smartphone, on fait un carré avec des bords arrondis. Voilà, un petit point ici et on a notre téléphone. On peut, si on veut montrer que c'est une vitre, on fait 3 petits traits comme ça, puis on voit que c'est une vitre. D'accord? On en fait encore un. Qu'est-ce qu'on dit? Un casque. On a peut-être besoin d'un casque pour être tranquille dans un bureau. Allez, un casque. Alors, un demi-cercle avec un rectangle. D'accord? Un demi-cercle, un autre demi-cercle avec le même rectangle et on peut même lui faire un petit câble qui descend avec la fiche. Et voilà, avec ces éléments là on peut déjà dessiner tout ça. J'ai pas pris un autre élément, donc moi ce que je vous invite à faire pour les prochaines vidéos, on va créer notre vocabulaire visuel. Je vous invite à mettre en commentaire quel thème vous aimeriez que je puisse dessiner avec ces éléments-là pour la prochaine vidéo. Mettez-moi un challenge de dessiner un thème que vous le souhaitez avec ces éléments-là et ainsi je pourrais vous montrer qu'on peut tout dessiner avec ces éléments-là même si on n'est pas Picasso. Allez, je vous dis à bientôt.